Pourquoi la Bible, un livre qui prétend révéler la sagesse et l'amour de Dieu, prend-elle le soin de relater des scandales? Ne serait-il pas plus logique d'omettre les trahisons, les échecs, la violence, et de simplement mettre en lumière les victoires? Pourtant, page après page, nous rencontrons la fragilité humaine, Adam et Ève écoutant le murmure d'un serpent, Caïn tuant son frère, le déluge balayant la terre, une tour s'élevant par arrogance, Israël s'inclinant devant un veau d'or, Judas trahissant son maître par un baiser, Pierre reniant son Seigneur et finalement le scandale de la croix elle-même. Ce ne sont pas des histoires polies destinées à flatter l'humanité, ce sont des récits bruts, non filtrés, qui révèlent à quelle vitesse nous chutons et à quel point nous avons désespérément besoin de rédemption. Mais voici le paradoxe, chaque scandale devient un projecteur sur la grâce de Dieu. Chaque échec humain prépare le terrain à la miséricorde divine. La Bible ne purifie pas l'histoire, elle la rachète. Et c'est pourquoi ces histoires sont importantes pour nous aujourd'hui. Ce ne sont pas des légendes lointaines enfermées dans le passé, ce sont des miroirs. Elles nous obligent à nous poser des questions inconfortables. Où est-ce que je doute de la bonté de Dieu? Où est-ce que je laisse la jalousie ou l'orgueil prendre racine? Où est-ce que je construis des tours à ma propre gloire ou m'incline devant des idoles de ma propre fabrication? La vérité est que nous portons tous un scandale dans notre histoire. Des moments que nous espérons que personne ne verra jamais, des décisions que nous regrettons, des compromis que nous justifions. Pourtant, le même Dieu qui a écrit ces récits n'a pas cessé d'écrire. Sa grâce atteint encore les chapitres les plus désordonnés de nos vies. Alors que nous parcourons ces scandales un par un, d'Éden à la croix, rappelez-vous ceci, le but n'est pas de condamner, mais de révéler le Dieu qui transforme l'échec en foi, la honte en force et le scandale en salut. La question est, le lui permettrons-nous? Au commencement, tout était parfait. La Genèse décrit l'Éden comme un jardin débordant de vie, pas de douleur, pas de honte, pas de mort. L'humanité a été créée à l'image de Dieu, investie de liberté, de dignité et de but. Une seule limite a été posée. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Genèse 2,17. Un arbre, un commandement, une ligne à ne jamais franchir. Et pourtant, dans cette perfection, une voix s'est glissée. Le serpent n'a pas pris d'assaut les portes avec violence, il a murmuré une question. Dieu a-t-il vraiment dit? Genèse 3,1. Cette unique graine de doute a fendu le cœur humain. Ève a contemplé le fruit, agréable à voir, désirable pour la sagesse, et elle en a pris. Adam, qui se tenait silencieusement à ses côtés, en a pris aussi. Et instantanément, l'innocence s'est effondrée. Leurs yeux se sont ouverts, non pas à la gloire, mais à la culpabilité. Ils ont réalisé qu'ils étaient non nus, et pour la première fois dans l'histoire, l'humanité a fui Dieu au lieu de courir vers lui. Ce fut le premier scandale, la racine de tous les autres. Saint Augustin, réfléchissant à ce moment, l'a appelé le début de la concupiscence, le désir désordonné de s'approprier ce qui ne nous appartient pas. La psychologie moderne pourrait le décrire comme la soif humaine de contrôle, le refus de faire confiance. N'est-ce pas encore notre histoire? Nous voyons les limites comme des restrictions plutôt que des protections. Nous voulons l'autonomie même quand elle nous détruit. Pensez-y, à quelle fréquence rejouons-nous encore Éden dans la vie quotidienne? Une relation qui fait du bien mais viole la confiance. Un raccourci au travail qui promet un gain mais cache le déshonneur. Un désir de connaissance ou de succès qui nous aveugle à la sagesse. Le péché ne rugit pas toujours. Parfois, il semble simplement beau. Et pourtant, même ici, l'espoir a été semé. Les paroles de Dieu au serpent dans Genèse 3-15 ont annoncé un sauveur. La descendance de la femme écrasera ta tête. Le scandale d'Éden est devenu le sol où la grâce a pris racine pour la première fois. L'humanité est tombée, mais Dieu avait déjà un plan pour nous relever. Peu après la fermeture des portes d'Éden, l'ombre du péché s'est étendue sur la toute première famille. Caïn et Abel, les fils d'Adam et Ève, apportèrent tous deux des offrandes à Dieu. Abel donna le premier-né de son troupeau, le meilleur qu'il avait, coûteux et sacrificiel. Caïn, en revanche, offrit une partie de ses récoltes. Rien dans le texte ne dit que les légumes étaient des mauvais. Le problème était le cœur. Dieu accepta l'offrande d'Abel, mais pas celle de Caïn, et ce rejet alluma une tempête dans l'âme de Caïn. Genèse 4,5 dit « Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Dieu, dans sa miséricorde, avertit Caïn. Si tu agis bien, ne seras-tu pas accepté? Mais si tu n'agis pas bien, le péché se tapide à ta porte, il désire te dominer, mais tu dois le maîtriser. » Genèse 4,7. Imaginez cette image, le péché comme un prédateur qui attend, qui respire, prêt à bondir. Caïn entendit l'avertissement, mais il le fit taire. Il attira son frère dans le champ, et là, de sang-froid, il le tua. La première mort de l'histoire humaine ne fut pas naturelle. Ce fut un meurtre. Pire encore, ce fut frère contre frère. Quand Dieu demanda « Où est ton frère Abel ?» Caïn répondit par l'une des phrases les plus glaçantes de l'Écriture « Je ne sais pas ».
Suis-je le gardien de mon frère? Genèse 4:9. Cette question résonne encore aujourd'hui, dans chaque acte de négligence, chaque injustice que nous excusons, chaque fois que nous fermons les yeux sur la souffrance d'autrui. L'histoire est remplie des enfants de Caïn. Des guerres fratricides de Rome aux conflits civils modernes où des voisins détruisent d'autres des voisins, le schéma se répète, la jalousie se transforme en ressentiment, le ressentiment se durcit en haine et la haine éclate en violence. Mais l'histoire de Caïn nous montre quelque chose de plus profond. Il n'a pas tué Abel parce que Dieu l'avait rejeté. Il a tué Abel parce qu'il a refusé la correction. L'orgueil a empoisonné son amour et la comparaison a transformé l'adoration en guerre. Pourtant, même dans le jugement, Dieu fit preuve de miséricorde. Caïn fut marqué, non détruit, banni, mais toujours protégé. Le sang d'Abel criait justice depuis la terre, mais Hébreux 12:24 nous rappelle que le sang de Jésus parle d'une meilleure parole, non pas la seule justice, mais la miséricorde. Le scandale de Caïn et Abel nous avertit que le péché grandit rapidement s'il n'est pas maîtrisé. Mais il nous interpelle aussi par une question: suis-je le gardien de mon frère? La réponse est oui. Et la manière dont nous répondons à cette vérité révèle si nous marchons sur les traces de Caïn ou du Christ. Dans Genèse 6, le scandale du péché s'était propagé à tel point que même le ciel et la terre semblaient entrer en collision dans la rébellion. Le texte s'ouvre sur un mystère glaçant. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils prirent pour femmes celles qu'ils choisirent. Genèse 6:2. La tradition juive ancienne et de nombreux écrivains chrétiens des premiers temps croyaient que ces fils de Dieu n'étaient là pas des hommes ordinaires, mais des anges déchus qui avaient franchi une limite que Dieu n'avait jamais permise. Leur union produisit les Néphilim, des géants, de puissants guerriers, des légendes d'antan. Mais sous leur force se cachait la corruption. Ils étaient les symboles d'un monde enivré par le pouvoir, mais vidé par la rébellion. Le résultat, l'Écriture dit, toutes les pensées de leur cœur n'étaient que mal en tout temps. Genèse 6:5. Pas quelques erreurs, pas des échecs occasionnels, chaque pensée, chaque motif tendait à la destruction. L'humanité avait atteint un point de non-retour. La décision de Dieu d'apporter le déluge n'était pas un caprice divin, mais une remise à zéro, une dernière sauvegarde contre un effondrement total. S'il n'était pas intervenu, la création elle-même aurait été consumée de l'intérieur. Et pourtant, au milieu de cette obscurité, une phrase traverse comme un rayon de soleil après la tempête, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Genèse 6:8. Ce mot « grâce » signifie faveur. Noé n'était pas parfait, mais il marchait avec Dieu quand personne d'autre ne le faisait. Son obéissance est devenue le pivot sur lequel l'histoire a tourné. L'histoire est ancienne, mais son avertissement est intemporel. Lorsque les limites sont brouillées, lorsque la pureté est échangée contre le pouvoir, lorsque la révérence est troquée contre la rébellion, la corruption se propage comme une traînée de poudre. Pensez aux parallèles modernes. La cupidité incontrôlée faisant s'effondrer les économies, les avancées scientifiques dépassant l'éthique, l'ambition politique foulant aux pieds la justice. Quand rien ne freine le désir humain, le résultat est toujours la dévastation. Mais Noé nous rappelle que même une seule vie marchant avec Dieu peut changer la trajectoire de l'histoire. Les Néphilim furent enterrés sous le jugement, mais Noé sortit de l'arche dans l'alliance. Dans une culture qui célèbre le compromis, l'appel demeure « Soyez un Noé, marchez avec Dieu, même si vous marchez seul ». Tous les scandales de la Bible ne sont pas maculés de sang. Certains commencent avec des briques. Genèse 11 raconte l'histoire d'un peuple uni par une vision, une langue et une ambition. Leur plan semblait noble. Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet atteigne les cieux et faisons-nous un nom. Genèse 11:4. En surface, cela ressemblait à du progrès. Innovation, architecture, unité humaine, mais sous le mortier se cachait la rébellion. Le but n'était pas d'honorer Dieu, c'était de le remplacer. Ils aspiraient à la gloire sans dépendance, à la réussite sans adoration. Et Dieu est intervenu. Pas avec le feu ou le déluge cette fois, mais avec la confusion. Soudain, le langage s'est fracturé. Les maçons ne pouvaient pas comprendre les architectes, les chefs ne pouvaient pas rallier les ouvriers. Le projet s'est effondré et le peuple s'est dispersé. Ce n'était pas simplement la fin d'un chantier, c'était la naissance des nations, des langues et des cultures. La tour restait inachevée, un monument à la fierté humaine. Babel nous enseigne que l'orgueil n'unit pas, il divise. Plus nous essayons de nous faire un nom en dehors de Dieu, plus la vie devient fragmentée. Aujourd'hui, nous n'empilons peut-être pas de briques à Chinard, mais nous construisons nos propres tours, des marques, des carrières, des plateformes, même des réputations sur les réseaux sociaux. La même question persiste, construisons-nous pour la gloire de Dieu ou pour la nôtre? Fait intéressant, l'histoire confirme cet esprit de Babylone. Les archéologues ont découvert des ziggourats en Mésopotamie, des structures imposantes destinées à relier la terre et le ciel. Pourtant, toutes se sont finalement effondrées. Comme l'a un jour noté l'érudit Walter Brueggemann, Babel est le refus de vivre en dépendance du don de Dieu de lieu et d'identité. C'est la tentative de l'humanité de fabriquer sa propre signification. Mais il y a une tournure pleine d'espoir.
Des siècles plus tard, le jour de la Pentecôte, Dieu a inversé la malédiction de Babel. Le Saint-Esprit est descendu, et des gens de toutes les nations ont entendu l'Évangile dans leur propre langue. Là où l'orgueil avait autrefois dispersé, la grâce a uni. Le vrai temple n'était pas une tour de briques, c'était l'Église, des pierres vivantes bâties ensemble pour la gloire de Dieu. La question est donc simple, que construisez-vous? Un nom qui s'efface ou une vie enracinée dans le nom au-dessus de tous les noms? Imaginez la scène. Israël venait d'assister à miracle après miracle. L'Égypte humiliée par les plaies, la mer rouge fendue, la manne pleuvant du ciel, l'eau jaillissant d'un rocher. La présence de Dieu était visible par le feu, la nuit et la nuée le jour. Et maintenant, Moïse était sur le mont Sinaï, parlant face à face avec le Tout-Puissant, recevant les 10 commandements écrits de la propre main de Dieu. Cela aurait dû être un point culminant dans l'histoire d'Israël. Mais l'impatience l'a transformé en scandale. Exode 32 nous dit que le peuple s'impatienta parce que Moïse tardait. Ils se rassemblèrent autour d'Aaron et exigèrent « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous ». Et Aaron, au lieu de rester ferme, céda. Il recueillit des bijoux en or, les fit fondre et en façonna un veau. Le peuple déclara « Voici tes dieux, Israël, qui t'ont fait sortir d'Égypte ». Ils organisèrent une fête, non pas à Yahweh, mais à leur idole faite à la main. En un seul moment imprudent, ils échangèrent la gloire contre le clinquant. Ce n'était pas seulement de l'idolâtrie, c'était une amnésie spirituelle. Ils avaient vu la puissance du Dieu vivant, pourtant ils se contentèrent d'une statue. Ils voulèrent quelque chose de tangible, quelque chose qu'ils pouvaient de voir et toucher, quelque chose qui n'exigeait ni attente ni obéissance. N'est-ce pas encore vrai aujourd'hui? Quand Dieu semble lent, nous fabriquons nos propres veaux d'or, carrière, argent, relations, même la technologie, des idoles qui promettent le contrôle mais nous laissent vides. Le scandale fut dévastateur. Moïse descendit avec les tablettes, vit l'idole et brisa la pierre au pied de la montagne. Le jugement tomba et 3000 personnes moururent ce jour-là. La réputation d'Israël comme un peuple au cou raide fut scellée, la confiance fut rompue. Et pourtant, la miséricorde demeura. Moïse intercéda, suppliant Dieu de ne pas les détruire complètement. Cependant, même Moïse ne pouvait aller que si loin. Ce dont Israël avait vraiment besoin n'était pas seulement un leader, mais un médiateur plus grand que Moïse. Des siècles plus tard, Jésus deviendrait ce médiateur se tenant entre Dieu et l'humanité, non pas avec des tablettes de pierre, mais avec le don de la grâce. Le veau d'or nous avertit que l'impatience peut être mortelle. Quand Dieu semble lointain, nos cœurs sont tentés de s'accrocher à des substituts. Mais les idoles, aussi polies soient-elles, nous trahissent toujours. La vraie question est, quand Dieu tarde, attendrez-vous avec confiance ou danserez-vous autour d'un veau de votre propre fabrication? Deux des scandales les plus saisissants de l'Écriture se déroulent dans les dernières heures de la vie de Jésus. Tous deux impliquent des hommes de son cercle intime. Tous deux avaient marché avec lui, mangé avec lui, étaient témoins de ses miracles. Pourtant, lorsque la pression a monté, leurs cœurs se sont brisés de manière très différente. D'abord, Judas. Il avait vu l'eau transformer en vin, le pain multiplié, les morts ressuscités. Pourtant, il vendit son maître pour 30 pièces d'argent, le prix d'un esclave ordinaire. Sa trahison ne fut ni bruyante ni violente. Elle vint avec un baiser, le symbole de l'amitié tordu en armes. Et Jésus, sachant ce qui allait arriver, regarda toujours Judas et dit « Ami, fais ce pour quoi tu es venu » Matthieu 26, 50. Même dans la trahison, Jésus l'appela « ami ». Mais Judas ne put supporter le poids du regret. Il rendit l'argent, mais au lieu de chercher la miséricorde, il mit fin à sa vie dans le désespoir. Ensuite, il y eut Pierre, audacieux, fougueux, celui qui jura « Même si tous devaient de tomber, moi jamais » Matthieu 26, 33. Pourtant, à la lumière vacillante du feu de la cour, la peur le submergea. 3 fois, il nia connaître Jésus. Pas une fois, pas 2, mais 3. Et au chant du coq, il se souvint des paroles du Seigneur et pleura amèrement. La différence entre Judas et Pierre n'était pas l'échec. Tous deux ont chuté. La différence était où ils se sont tournés après. Judas a couru vers le silence et la honte. Pierre, bien que submergé par la culpabilité, est revenu. Après la résurrection, sur les rives de la Galilée, Jésus lui demanda 3 fois. « M'aimes-tu » Jean 21. 3 questions, 3 confessions, 3 restaurations, une pour chaque reniement. Le scandale de Pierre est devenu le terreau de son appel. Il allait ensuite diriger l'Église primitive avec un courage qu'il n'avait pas auparavant. La prophétie avait prédit la trahison. Même mon ami intime, celui en qui j'avais confiance, qui partageait mon pain, s'est tourné contre moi. Psaume 41, 9. Mais même la trahison ne put faire dérailler le plan de Dieu. Elle ne fit que l'avancer. Et voici la leçon pour nous. La question n'est pas « Allez-vous échouer ?» parce que nous le ferons tous. La question est, où allez-vous courir quand vous le ferez, vers le désespoir comme Judas, ou vers la grâce qui restaure comme Pierre? Un chemin mène à la tragédie, l'autre à la transformation.
Tous les scandales de l'Écriture, la rébellion d'Éden, la violence de Caïn, l'orgueil de Babel, l'idolâtrie d'Israël, la trahison de Judas, le reniement de Pierre, trouvent de leur point culminant sur une colline à l'extérieur de Jérusalem. Là se dresse le plus grand scandale de tous, la croix. Pour le monde romain, la crucifixion était l'humiliation suprême réservée aux esclaves et aux criminels. Pour l'esprit juif, c'était une malédiction. Maudit est quiconque est pendu au bois. Deutéronome 21-23. Et pourtant, suspendu entre deux brigands, battu et raillé, n'était pas un criminel mais le Fils de Dieu sans péché. Pour beaucoup, cette scène était la preuve d'un échec. Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Matthieu 27-42. Le Messie était censé conquérir, non s'effondrer, et pourtant Ésaïe avait déjà écrit « Il était transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » Ésaïe 53-5. Le scandale n'était pas un accident, c'était la stratégie. Jésus est devenu la malédiction pour briser la malédiction. Des historiens romains comme Tacite et des voix juives comme Joseph ont même enregistré cette exécution non comme un mythe, mais comme un fait. Et ce qui ressemblait à une défaite est devenu le plus grand renversement de l'histoire. 3 jours plus tard, la pierre fut roulée. Le tombeau était vide. Jésus est sorti vivant. Le scandale de la croix a cédé la place au triomphe de la résurrection. Paul l'a formulé sans détour, la parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. 1 Corinthiens 1,18. Ce qui ressemblait à de la faiblesse est devenu victoire. Ce qui semblait être de la honte est devenu salut. Et donc la Bible ne cache pas ces scandales, elle les rachète. Parce que chaque trahison, chaque échec, chaque acte de rébellion pointe vers la même vérité, nous avons besoin d'un sauveur. Pas de conseils moraux, pas de seconde chance, mais un sauvetage. La croix prouve qu'aucun échec n'est définitif lorsqu'il est placé entre les mains du Christ. Voici donc la question de clôture. Quel est le scandale de votre histoire? Le secret, le regret, le compromis que vous craignez vous définissent? Le message de la croix est le suivant. Cela n'a pas à l'être. En Christ, votre chapitre le plus sombre peut devenir l'endroit même où sa lumière brille le plus fort.